Dans cette vidéo, vous verrez plusieurs régions de Madagascar. Mais pour commencer, je vous amène dans le sud, là où la route longe d'un paysage les plus mythiques du pays, le parc national de l'Ichal. Ici, tout paraît différent. L'Ichal, c'est un massif immense, sculpté depuis des millions d'années par les vents, la pluie et la lumière. À partir des vues, des montagnes aux formes étranges, des canyons profonds, des falaises dorées qui changent de couleur du matin au soir. On a l'impression d'entrer dans un autre monde, un mélange entre désert, montagne et savane. La route avance doucement et chaque virage révèle un nouveau décor. Des reliefs découpés, des plateaux arides, des vallées secrètes où la végétation se cache comme un trésor. La lumière ici est unique. Elle glisse sur les roches, elle les embrasse, elle les transforme en tableaux vivants. L'Ichal, c'est aussi un lieu spirituel. Les bars, les peuples locaux y voient un territoire sacré. Chaque montagne, chaque paroi a son histoire, sa légende, sa mémoire. Marcher au pied de ces montagnes, c'est marcher dans un musée naturel, mais aussi dans un livre ouvert sur le passé du sud malgache. Pourtant, au milieu de cette immensité aride, l'Ichal cache des surprises, des rivières qui coulent discrètement entre les roches, des poches de verdure où les palmiers et les pandanus poussent comme des oasis secrets. Je m'appelle Andreas et aujourd'hui je vous amène avec moi pour découvrir mon île. Après l'Ichal, nous continuons notre chemin vers le sud-ouest et très vite la mer nous rejoint. Une mer longue, étendue, presque infinie, une mer qui semble bénir cette côte depuis toujours. Cette piste longe un lagon immense, protégé par une barrière de corail qui s'étire sur près de 180 km. L'eau devient turquoise, claire, presque transparente par endroits. C'est l'un des plus beaux lagons de Madagascar. On roule sur une piste côtière, parfois étroite, parfois large, mais toujours tournée vers la mer. À certains moments, l'océan est si proche qu'on attend des bruits, des vagues frapper les récifs. Un bleu clair le matin, un turquoise éclatant à midi, un bleu profond quand le soleil commence à descendre. C'est un spectacle permanent, une peinture vivante qui change à chaque instant. Parfois les vents s'élèvent et créent des petites vagues. Parfois tout devient immobile, une mer plate, sans un bruit, comme si le temps s'était arrêté. On voit les pirogues des pêcheurs glisser sans effort, les voiles blanches avancer lentement au-dessus du lagon. Et on s'est dit que cette côte est peut-être l'un des endroits les plus paisibles de Madagascar. La piste traverse des villages Vezo. Les Vezo, c'est les peuples de la mer. Pour eux, l'océan n'est pas seulement un horizon, c'est leur maison, leur nourriture, leur tradition. On voit les femmes préparer les poissons du jour, les enfants courir sur la plage, jouer dans une eau si claire qu'on distingue leur ombre au fond. Les hommes, eux, partent tôt le matin en pirogue, reviennent en fin d'après-midi avec leur pêche. Les visages marqués par le soleil mais toujours souriants. Le long de la côte, les sables changent aussi, parfois blancs, parfois dorés, parfois presque roses selon l'heure. On marche dedans, on s'enfonce un peu et on sent cette chaleur qui monte du sol et se mélange avec le vent frais qui vient de la mer. Et après avoir longé cette mer interminable, après avoir ressenti son calme, sa force, sa lumière, on commence à remarquer quelque chose d'autre. Une présence, une silhouette, un géant. Les premiers baobabs apparaissent. Au début, ils sont isolés, posés là, comme des sculptures, puis ils deviennent plus nombreux. Une petite forêt ici, un alignement là, un baobab solitaire au bord de la mer. C'est une entrée majestueuse, presque solennelle. Pour moi, cette côte entre Tuléar et Morondava est l'un des plus beaux endroits pour admirer les baobabs de Madagascar. Et quand le soleil se couche derrière eux, c'est un spectacle que l'on n'oublie jamais. Les contrastes entre la mer longue, calme, presque infinie,
et ces arbres géants puissants enracinés depuis des siècles. La mer bénit la côte, les baobabs gardent la terre, et nous, on avance entre les deux, guidés par la lumière du sud-ouest de Madagascar. En continuant, nous arrivons à Morundave. Et puis, on y est, le fameux allée des baobabs. Ces géants immobiles, vieux des centaines d'années, qui regardent le monde passer sans jamais plier. Leur silhouette se découpe contre le ciel comme une peinture vivante. Chaque baobab raconte une histoire. Des saisons passées, des orages traversés, des voyageurs émerveillés. On avance doucement, presque en silence, comme si ces lieux demandaient du respect. Les sols rouges, les ombres longues, le soleil qui descend. Et ces moments uniques que personne n'oublie. Les couchers de soleil sur le baobab de Morundave, une scène que même les mots ont du mal à décrire. Les baobabs se transforment en silhouettes géantes, des ombres noires posées sur un horizon de feu. On n'attend presque rien, juste le vent qui glisse entre les branches et les derniers rayons du soleil. Et puis plus tard, le matin, c'est un autre monde. La lumière est douce, rosée, les sols encore frais, presque humides. Et c'est calme, paisible, et tu comprends pourquoi cet endroit est un des plus beaux du pays. Après Morundave, nous quittons la côte et on s'enfonce vers l'intérieur du pays, vers un endroit encore plus sauvage, encore plus secret, le Makai. Le Makai, c'est un véritable labyrinthe naturel, un massif immense. Mais avant d'avancer, laisse-moi vous présenter notre guide Francis. Et maintenant, nous marchons 12 jours dans ce coin isolé, au cœur du Makai, un monde presque intact. Nous traversons des canyons profonds où des parois rouges s'élèvent comme des murailles. Le soleil se faufile par endroits, créant des jeux de lumière incroyables. Au fond, des rivières cristallines serpentent entre les rochers, offrant de l'eau fraîche et pure et un moment de répit. Au fil des heures, on commence à ressentir un lien unique avec ces territoires. Et chaque soir, nous installons notre campement au bord d'un canyon ou au pied d'une falaise. Le feu crépite, la tente est posée sur les sables et silence total. Ce que j'aime dans ce genre de coin, c'est le retour vers soi. Pas de réseau, pas de distractions, pas de monde extérieur, juste toi, tes pas, tes pensées et la nature tout autour. C'est une reconnexion totale avec la nature, mais aussi avec toi-même. Tu comprends à quel point la vie peut être simple, à quel point le silence peut être riche et à quel point chaque instant compte. C'est une expérience qui transforme, qui te rappelle que l'essentiel est souvent ce qui est le plus éloigné du bruit et de la technologie. Et les moments que j'aime le plus dans les Makai, c'est quand on arrive vers le campement après une longue journée de marche. On installe le camp, on s'assoit autour du feu et on boit un thé chaud. Et doucement, le soleil commence à se coucher. C'est incroyable. Les couleurs, les ombres des canyons s'allongent, les vents soufflent légèrement et tout autour, le silence de la nature te fait sentir à la fois minuscule et vivant. 12 jours au cœur de ces massifs isolés, des canyons, des rivières, des falaises. Et ces moments autour du feu à regarder les couchers du soleil. Les Makai nous a offert plus que des images.
il nous a donné la possibilité de nous reconnecter à la nature et de ressentir cette paix intérieure qui naît seulement dans des endroits sauvages et préservés. Ce voyage m'a rappelé pourquoi j'aime tant mon île. Madagascar n'est pas seulement un lieu à visiter, c'est un lieu à ressentir, à explorer, à vivre pleinement. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère que ces paysages, ces couleurs et ces moments vous auront transporté même un instant dans la magie du Sud et du Macaï. Et surtout, rappelez-vous, parfois, la vraie aventure, c'est le retour vers le soi, guidé par la nature et le silence.